les gars, j'ai mes espions qui viennent de m'informer qu'il y aurait des coffrets Fulgudog, les gars, les coffrets Fulgudog à Auchan. Je pars sur le champ confirmer l'information et on va faire le tour tous ensemble de toutes les boutiques pour voir si les scalpers ils ont laissé quelques produits pour nous, les honnêtes consommateurs. Bon les gars, on n'oublie pas, quand on va chercher un coffret Pokémon, c'est respect du code de la route, les gars, super important, on fait pas n'importe quoi. Code de la route, il a été inventé par Charlemagne en 1462. À l'époque, un stop, c'était directement la peine de mort, on vous coupait la tête. Vous arriviez avec votre calèche au stop, vous disiez jockey en avant et le stop il était grillé, paf, vous n'aviez plus de tête. Alors là les gars, maintenant le stop c'est 4 points sur le permis de conduire, c'est des broutilles. Donc mais on respecte quand même. Bon là, trêve de conneries, j'ai réservé un coffret Fulgudog sur le site de Auchan. Donc normalement je devrais en avoir un. Sauf si bien entendu il y a des erreurs de stock. Ça arrive les gars des fois. Ça m'est déjà arrivé de voir des ETB règne de glace sur certains sites. Je suis arrivé là-bas et il n'y en avait pas. Erreur de stock. Donc là on va voir si Auchan c'est erreur de stock ou ils ont reçu encore des coffrets Fulgudog. Auchan ils ont souvent des petits réassorts, hein. Il y avait souvent les coffrets Pikachu destinés radieuses, donc là je serais pas surpris qu'il y ait vraiment un coffret. On s'y rend sur place les gars et on va constater ensemble. Bon les gars, j'ai une question pour vous. La question est la suivante: est-ce que vous vous êtes déjà fait flasher en allant chercher des coffrets Pokémon tellement vous étiez pressé d'aller scalper de l'évolution prismatique, hein? Mettez-moi ça en commentaire. Oui, je me suis fait flasher, non, je me suis jamais fait flasher. C'est pour mon information personnelle. Les gars, je vous reprends 30 secondes. Je sais pas si j'ai été très clair sur le sujet de la vidéo. Donc le premier truc, c'est bien sûr d'aller chercher le coffret Fulgudog, mais bien entendu, on va aller faire aussi le tour de toutes les boutiques, Smith Toy, Auchan, Micromania, bref, tout ce qu'on va trouver pour aller voir s'il y a encore un petit peu stock Pokémon. S'il n'y a pas, on achètera 2-3 babioles qui traînent quand même pour essayer de sortir quelques hits. Point particulier pour cette vidéo, je filme en S-Log 10 bits, c'est la qualité. S-Log 10 bits pour mettre une petite lutte. Alors 10 bits, je sais que c'est beaucoup, hein. C'est vrai, ouais, 10 bits c'est quand même pas mal. Donc on verra si la qualité elle est là, parce que j'ai jamais filmé en 10 bits. 10 bits c'est beaucoup. Hein les filles. Bref, on arrête de dire des conneries. On se rend dans les magasins et on va essayer de sortir des dingueries tous ensemble les gars. On est ensemble dans cette aventure. Bon les gars, on est arrivé à Villeneuve d'Ascq, c'est un centre commercial à côté de Lille. Il y a absolument tout, du Micromania, du Auchan, du Cultura, du Smith Toy, il y a absolument tout. Le but, c'est un peu de scalper, hein, parce que faut bien se défendre, hein. Face au scalper, il faut contre-scalper. Donc on va essayer de trouver le petit coffret Fulgudog, du évolution prismatique, si on peut avoir, hein, si on a un gros coup de chat. De toute façon, pour avoir des trucs, vous le savez, mon conseil, c'est d'aller au magasin tous les jours. Voilà. Tous les jours, vous allez à Auchan, tous les jours, vous allez à Micromania, tous les jours, vous allez à Cultura. Si vous avez que ça à foutre, les gars, c'est le conseil du jour. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, ça y est, on est dans le centre commercial. Auchan, c'est juste à côté. J'ai l'impression que je vais passer pour un pimpin quand je vais dire est-ce que vous avez des coffrets Fulgudog? Elle va me dire Fulguki? Bah Fulgudog. Bon bref, on va y aller, on va voir. Je sais pas si je vais réussir à filmer, hein, parce que les gens ils sont toujours réticents à être filmés. Ce qui est normal, hein. On n'est pas tous des stars de la télé-réalité. Bon allez, c'est parti, j'approche de la caisse. Je vois déjà des petits gens. Allez, on va voir ce que ça dit. Bon les gars, je sors de Auchan. C'était bel et bien une erreur de stock les gars, il n'y a plus rien. Il reste plus que des classeurs Pokémon Touch'em. C'est la misère les gars. En plus de ça, j'ai filmé 30 secondes le pupitre pour vous faire une preuve en image. Et je me suis fait agresser par un vieux mec de l'accueil. Vous n'avez pas le droit de filmer. Bah, même pas dit bonjour, il est arrivé comme un justicier. Donc dédicace à tous ceux qui travaillent à Auchan, Villeneuve d'Ascq V2. Les mecs, devenez polis les gars, devenez polis, arrêtez d'agresser les gens. Je suis un honnête citoyen, j'ai juste filmé 30 secondes le truc Pokémon, faut arrêter quoi. Arrête de faire le justicier, arrête de faire le vilain.
Allez les gars, cette fois-ci on va tenter notre chance au Furet du Nord, dédicacé à tous les petits furets, tous les petits mecs poilus. Allez c'est parti, Furet du Nord. Les gars, on sort de Furet du Nord, comme vous avez pu le voir, c'est la dèche. J'ai filmé les cartes et j'ai demandé, mais il n'y a absolument plus rien. Donc c'est bel et bien la pénurie, la hype a eu raison de Pokémon, on peut plus rien acheter. Mais on baisse pas les bras, on va aller quand même à Micromania, on va voir si à Micromania on peut au moins acheter un petit booster les gars. Bon les gars, on sort du centre commercial, on a filmé Auchan, on a filmé Micromania, Furet du Nord, il n'y a absolument rien. En plus, tout le monde fait la gueule, je vous jure. Les mecs, ils ont pas dû faire caca ce matin, ils devaient avoir la crotte au bord du trou de cul, et du coup, ils ont mal dormi, et ils sont pas agréables. Les gens, ils font la gueule, on leur demande si on peut filmer, qui est pas, gna 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 gna. Et puis les mecs qui t'agressent, je ressors de là énervé. La prochaine fois, je viens avec une pelle et le premier qui m'emmerde, je lui mets un coup de pelle dans le nez. Pah, gros coup de pelle. Bon, rien. Même si tu veux acheter, tu peux pas les gars. Tu veux, tu peux pas. Merci. Donc, je sais pas quoi vous dire. On va à Smith-Toy. À Smith-Toy, normalement, il y a toujours du stock, au moins un vieux booster tout flingué, quelque chose, hein. Quelque chose à se mettre sous la dent parce que là c'est la dèche, mission complètement foirée, pas de coffret Fulgudog, même pas un booster à acheter, on se fait agresser, vraiment presque là j'ai la boule au ventre. Bon les gars, on va rester positif, vous le savez, ici c'est la chaîne de l'amour, c'est une chaîne d'amour avant tout, paix et amour, hein, c'est la devise de la chaîne, et on va aller à Smith-Toy, c'est à 50 mètres, c'est juste là-bas, et on va aller voir si on peut trouver quelque chose, et on espère quand même ne pas se faire agresser, hein, parce que là les agresseurs ils sont nombreux, hein. Je veux bien quand il y a des petits loupards qui viennent faire des trucs bizarres, mais moi j'arrive avec ma petite tête d'innocent tout souriant avec des bonjours etc, et les gens ils savent pas dire bonjour. Bref, allez on file à Smith-Toy les gars. On sort de Smith-Toy, comme vous avez pu le voir, il n'y a plus grand chose, à part les Pokébox. J'en ai pris une, j'ai déjà filmé, mais j'ai voulu arrêter l'enregistrement et j'ai fait annuler l'enregistrement. Donc j'avais tout filmé, l'ouverture et tout, c'est catastrophique, voilà. Bon, les boosters sont déjà ouverts, vous me croyez pas, on a eu 3 hits les gars, 3 hits. Ah putain, c'est le bordel. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 boosters étincelles déferlantes, un mascarade crépusculaire et un faille paradoxe. En hit on a eu quoi? On a eu Malvalam X. Voilà, c'est un hit, c'est un demi-hit, hein, c'est des petits hits. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu quoi? On a eu Caninos. Caninos c'est une carte AR, donc elle est complémentaire avec sa dresseuse. Donc on voit lui il pose et sa dresseuse sur l'autre carte prend la photo. C'est une carte intéressante. Et la dernière carte rare qu'on aurait trouvée, c'est Garde-Fer X. Donc rien de folichon, c'est quand même déjà mieux que les 3 Pokébox que j'ai ouvertes. J'ai trouvé mieux en une Pokébox qu'en 3 Pokébox. D'ailleurs allez voir la vidéo parce que même si on trouve pas grand chose, elle est bien rigolote. Et on continue, on baisse pas les bras les gars. J'ai raté le film de la Pokébox, je rate tout, on trouve pas grand chose, mais c'est pas grave les gars, l'essentiel c'est de passer du temps ensemble. On va aller à Cultura, on va voir si à Cultura on peut trouver quelque chose, et après on ira dans un autre magasin de jouets, mais je vous promets on baisse pas les bras.
Bon les gars, j'attends de vous de me mettre un max de pouces, un max de com, un max de soutien parce que je le fais pour vous. Je le fais pour la science, voir si c'est utile pour vous de ce soir aller prendre votre voiture, d'aller dans les magasins et de vous retrouver avec des rayons totalement vides. Donc peut-être que je vous fais économiser du temps, peut-être que je vous fais économiser de l'essence les gars. Donc je le fais pour vous, alors un max de soutien s'il vous plaît, balance ton meilleur pouce. Allez, je vous reprends sur le parking de Cultura. Je sens qu'il n'y aura rien, je sens que je vais encore tomber sur des frustrés. Après, on peut les comprendre, les pauvres. Tout le monde leur demande tous les jours est-ce que vous avez des coffrets Pokémon? Après, je peux comprendre, c'est chiant, mais c'est ton métier. Voilà, t'es en rayon, on te pose une question, tu dis oui, tu dis non. Hein, c'est comme si je travaillais au guichet SNCF et que des gens venaient me demander des billets de train et je disais non c'est bon, ça me fait chier de donner des billets de train. Gros, c'est ton métier, donne ton billet de train et renseigne les gens sur Pokémon, même si c'est chiant, tu le fais, tu prends sur toi et puis voilà. Bon, on arrive les gars. Cultura les gars, c'est parti. Je vais encore me faire disputer parce que je filme, mais je le fais pour vous. Sort de Cultura, je vous ai filmé vite fait les trucs mais il n'y a absolument rien, mais quand je dis absolument rien, c'est rien, même pas un booster, même pas un coffret classeur, même pas un classeur, même pas un booster, il n'y a rien. Donc j'ai discuté avec le mec du magasin, en gros c'est les scalpers, il n'y a pas à chier, donc ils ont souvent du réassort, donc je vous invite quand même à aller faire des tours régulièrement parce que les réassorts ça part en 2 minutes. En gros vous avez le premier mec qui a rien à faire de ses journées, qui vient tous les jours, il prend ses quantités et après il envoie un petit message sur les groupes Facebook, sur les forums, un petit peu partout à droite à gauche, il dit à tel endroit il y a des coffrets et dans les 15-20 minutes qui suivent il y a toute la smala qui débarque et qui s'occupe de vider les stocks et souvent ils ont des coffrets genre 5-10, ils n'ont pas grand chose, donc effectivement c'est très compliqué à avoir, donc c'est soit tu y vas 4 fois par jour, soit t'auras jamais rien. Voilà, je suis désolé de te le dire camarade, tu n'auras jamais plus rien en Pokémon les gars. Maintenant pour avoir du Pokémon il faut faire 2 fois 2 heures de boxe par semaine pour se défendre et il faut aller 4 fois par jour dans tous les magasins, donc c'est quand même assez compliqué d'être collectionneur Pokémon de nos jours. J'ai pas de solution les gars, je vais étudier le sujet, peut-être que je ferai une formation comment avoir des coffrets Pokémon, une formation payante bien entendu, il faut bien financer les trucs, non je rigole, une formation gratuite, ici tout est gratuit, ici c'est l'amour avant tout les gars, quand même regardez, jouer club c'est pour tous ceux qui aiment les jouets et les clubs. On va aller voir en mode incognito si on peut trouver un coffret ou deux, et puis si on trouve rien, c'est tant pis. Bon les gars, on sort de Jouer Club. Comme vous avez pu le voir, il n'y a plus grand chose. Il reste que des coffrets chers, des coffrets à 99 €. Le coffret Dracofeu, le coffret Sucrine à 62 €. Apparemment ça plaît pas aux scalpers parce que la dame de Jouer Club elle m'a dit que dès qu'ils ont des trucs, boum, ça part directement. Donc ces coffrets là ils sont pas très réputés. Le coffret Dracofeu c'est vrai qu'il est cher pour ce que c'est, parce qu'il me semble qu'il n'y a que 10 boosters. Ça fait 100 € le coffret, même s'il y a une statue, ça fait 10 € le booster, c'est quand même pas donné. Et le coffret Sucrine, je me rappelle plus ce qu'il y a dedans, mais ça doit pas être fameux, sinon je pense qu'il serait déjà parti. Je sais pas si on poursuit la mission, parce que j'ai peur que dans tous les magasins, ça soit tout le temps la même chose. J'ai plus rien, à moins d'avoir un gros coup de chat. Je réfléchis et je vous reprends après. On est de retour dans la voiture. Je pensais arrêter la vidéo parce que j'en avais marre de me faire agresser par des mecs qui veulent pas qu'on filme. J'en avais marre de rien trouver les gars. Mais je suis là pour vous faire plaisir. Je me suis dit, je peux pas partir sur une négative touch. Il fallait rester sur une positive touch les gars. Donc on va aller à Tournai. Tournai c'est en Belgique. On va aller à Smart Toy. Smart Toy ça ouvre à midi. C'était une très belle enseigne à l'époque parce qu'ils mettaient des prix normaux. Maintenant ils ont pété des câbles, ils mettent des prix d'ahuri. Ils rajoutent 10 € à tous les items. Bref, je suis pas d'accord avec cette politique là.
Je vais aller leur dire au magasin, ou je vais peut-être pas leur dire du tout, mais ça c'est pas grave. Je vais quand même aller voir ce qu'il y a, parce qu'apparemment il y a déjà un peu plus de stock que dans les magasins en France. La France c'est un pays quand même de scalpers, hein, faut se le dire, hein. Les Français c'est une génération de scalpers. Donc on va rester belge, on va parler belge une fois. Je vais continuer la vidéo en parlant belge, parce que il faut aller... Non, ça c'est l'accent pakistanais. On va arrêter les accents. On va aller à Smart Toy, les gars, tout simplement. On va aller voir s'il y a des trucs. On va essayer de discuter. Les gens, ils ont peur des caméras. Je sais pas pourquoi. Est-ce que... Mettez-moi en commentaire si vous avez peur des caméras. Quand nous... Moi, je suis artiste, personnellement. J'ai pas peur des caméras en tant qu'artiste. Maintenant, je comprends que certains aient peur. Allez, direction Smart Toy. Un gros magasin Pokémon, apparemment c'est une grosse boutique et on va essayer de trouver quelques dingueries. Tant pis, je sors la carte bleue les gars, je vais sortir la carte bleue pour vous régaler. Si on trouve une pépite, je mets la carte bleue dans toutes les fentes, zoup, je mets la carte bleue, on achète des grosses dingueries. Je suis là pour vous faire plaisir, alors soutenez-moi les gars, soutenez cette vidéo, soutenez la chaîne, mettez des pouces, abonnez-vous, partagez, regardez 15 fois la vidéo s'il faut. Les gars, on y va pour vous, on y va pour nous, on va se régaler, 20 minutes de route, c'est parti. J'ai une question qui me vient comme ça à brûle pour point. Est-ce que vous pensez que Napoléon Bonaparte, il aurait eu des facilités pour trouver les cartes Pokémon? Il aurait mené une grosse stratégie, il aurait envoyé ses troupes à droite à gauche pour essayer d'avoir le plus de cartes Pokémon possible. Je sais pas, c'est une question comme ça qui m'est venue, comme ça, qui m'a traversé l'esprit. Mettez-moi en commentaire si parmi vous il y a des fans de Napoléon. Et si oui ou non Napoléon il aurait réussi à scalper mieux que la plupart d'entre nous. On est encore arrêté au feu rouge et je me pose encore une question. Est-ce que parmi vous, ceux qui regardent la chaîne AJ Pokémon, il y a des scalpers? C'est une bonne question. Alors si tu es un scalper, tu me mets en commentaire, je suis un scalper. Un bon gros scalper. Et tu détailles, hein, tu détailles si tu es un scalper de catégorie 1, c'est-à-dire tranquillos, ou tu es un scalper de Ligue des Champions, tu vois. Faut différencier, hein, les gars. Faut mettre des niveaux. Commentaire, les gars. Bon, les gars, sur la chaîne AJ Pokémon, vous savez que le but, c'est de juter. Le but, c'est de prendre du plaisir. Donc, il restait 3 km avant d'arriver à Smart Toy, les gars. Smart Toy pour essayer de trouver du lourd en Pokémon. Et bah, je suis en Belgique. J'ai vu l'enseigne King Jouet. Il y a un centre commercial avec un Carrefour et un King Jouet. Ça fait deux nouvelles chances d'essayer d'avoir quelque chose. Peut-être qu'en Belgique il y a moins de scalpers, on va le savoir tout de suite. King Jouet, c'est à 100 mètres les gars, 100 mètres devant moi. On va voir ça ensemble les gars. Ce qui tente rien n'a rien, c'est un principe très connu. Si tu restes dans ta chaise, dans ton canapé, les couilles à l'air, à rien foutre, c'est sûr que tu n'auras jamais de coffret Pokémon. Donc aujourd'hui on tente le tout pour le tout. On a dit qu'on arrêtait la vidéo, mais finalement on a changé d'avis. On se rend à Smart Toy, mais en allant à Smart Toy, on va pas à Smart Toy, on va à King Jouet et Carrefour, et on finira par Smart Toy. Peut-être qu'on va trouver du lourd les gars, moi j'y crois. Attention, le voici, le voilà, le King Jouet dans la Belgique, tout est permis. Bon les gars, on sort de King Jouet. King Jouet, il n'y avait absolument rien à part le coffret au Garpon. C'est pas fameux. Donc on est garé, quoi qu'il arrive, on va aller à Carrefour quand même. Pas de discrimination ici. On a fait Auchan, on va faire Carrefour. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Et on fait pas Brico, hein, parce que Brico il n'y a rien, même s'il y a Brico, il y a McDo, il y a Krefel. Bon là on est sûr qu'il n'y aura pas de Pokémon. On va aller à Carrefour, sans certitude, mais allons-y quand même. Bon les gars, on sort de Carrefour, j'ai pas pu vous filmer. Il restait pas grand chose, il restait le coffret au Garpon, là, le coffret tout vert. Hein. Il restait également le coffret Sagesse Paradoxe à 62 €. Ce coffret là il est cher, je sais pas pourquoi. Et il restait les calendriers de l'Avent 2024 au prix de 55 € les gars. Et il restait pour de vrai hein, juste ce booster tout seul, perdu, il m'attendait. Est-ce que c'est pas le moment de faire un coup d'éclat et de choper l'Amphinobie enfin dans un booster isolé, perdu du monde? On rentre dans la voiture et on chauffe tout de suite. Bon les gars, comme on dit par chez moi, en voiture Simone, on va tenter de choper l'Amphinobie. Vous le savez, j'ai une passion certaine pour cette série Mascarade Crépusculaire, hein. Toujours à la recherche de l'Amphinobite. Il est super dur à trouver, le petit Amphinobite alternatif. Est-ce que aujourd'hui
dans un carrefour perdu au milieu de la Belgique, on va pouvoir l'avoir ou pas. Allez les gars, c'est parti, on fait pas de mélange, allez je vous montre directement, c'est vous qui me dites. Non, je vois pas l'amphinobie les gars, je confirme, une double confirmation par vous et moi. Non, c'est Félicanis en holographique. C'est encore un échec mission les gars, on n'a vraiment pas de chance, on n'aura jamais de chance, j'en ai marre. Allez, on fonce à Smart Toy. Bon, il me reste 24% de batterie. On est au feu rouge. Je suis en train de cogiter. Vais-je trouver quelque chose d'intéressant? Oui, non, oui. Bon les gars, il est temps de boucler la boucle. On est à tourner. On est sur une petite place fort sympa. Très jolie, un peu rustique hein, comme vous pouvez voir derrière moi. Smart Toy est à 50 mètres devant moi. On tente le tout pour le tout. C'est all-in, on met tapis. Voilà, on balance tout là. Même si les prix ils ont un peu abusé. Hein. Tout le monde s'enflamme, tous les magasins s'enflamment. Dès qu'il y a une hype, c'est l'occasion de monter les prix. Voilà les gars, Smart Toy c'est là. Une petite rue toute mignonne, toute pavée. C'est tout mignon. Spécialisé dans les jeux vidéo et les Pokémon. D'ailleurs il y a Dracofeu et Pikachu qui nous attendent. On va voir à l'intérieur s'il y a quelque chose. Déjà on filme la vitrine. La vitrine, il y a du Fable Nébuleuse avec des mini-tines à 11,95. Ça personne en veut donc c'est au prix. Allez les gars, on rentre dans le magasin. Je coupe pour l'instant. Vous pensiez que la vidéo était terminée, elle n'est pas terminée, on a craqué, on s'est dit tant pis, on tente le tout pour le tout, on s'est acheté un petit tripack de la dernière série Évolution Prismatique, j'ai absolument rien ouvert sur la chaîne, à part du japonais, c'est ma première ouverture en français, on va se transporter dans la voiture et on va ouvrir ça ensemble, voir si pour finir cette vidéo, on peut se sortir le Noctali et juter partout dans la voiture. Allez les gars, c'est parti pour la fin de cette vidéo, la fin avec ce petit tripack Évolution Prismatique. On veut sortir du lourd les gars, on veut pas sortir une carte X, on veut pas sortir des Pokéballs de merde, on veut pas sortir surtout pas des cartes holographiques. Avant d'ouvrir, petite dédicace aux vendeurs de Smart Toy Tournée, super sympa, super professionnel, super boutique. Il y a du stock là-bas, donc comme vous pouvez le voir. Bon, les prix, c'est les prix hein, dans la vie. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Au moins, on a réussi à avoir quelque chose. Est-ce que la chance va être avec nous, les gars? Vous le savez, vous avez affaire à Adri. Adri, le plus gros poissard du monde. Hein. Voilà, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que je suis né un samedi que j'ai la poisse en permanence. 3 boosters. 3 chances d'avoir le Noctali, les gars. Noctali, il rentabiliserait carrément l'essence, les coffrets, la caméra, la voiture. Si je chope le Noctali, je rembourse toute ma vie, les gars. C'est parti. Qu'est-ce que je fais? Allez, je bouge pas la caméra, tant pis. On le fait à la mexicaine, les gars. À la mexicaine. Oula, déjà, je crois que c'était qu'une simple holographique. Je confirme. Il faut toujours confirmer dans la vie. Waouh, est-ce que c'est un signe? C'est quand même le Noctali. Le Noctali en version holographique. Il n'y a pas de Pokéball, il n'y a rien. Il n'y a rien. Comme je vous le dis, je suis un gros poissard, les gars. C'est pas pour rien que dans les tripacks, il y a 3 boosters. C'est justement quand tu trouves rien, tu as encore l'espoir de trouver quelque chose, les gars. Deuxième booster, les gars, ça fait quasiment 10 balles le booster. J'ai 10 balles dans les mains. Ça pique le cul. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a un petit truc. Il y a des petits trucs, là. J'ai vu quelque chose. Méloco, la petite Méloco en full art, une petite dresseuse, ça casse pas 3 pattes à un canard.
Allez, les gars, on va essayer de casser la troisième patte du canard avec ce dernier booster. Une petite dresseuse, mes locaux, c'est mieux que rien, mais c'est pas fameux non plus. Allez, dernier booster, j'ai peur, j'y crois pas, je vous le dis direct, j'y crois pas. J'ai déjà baissé les bras, les gars, j'ai baissé les bras. Et je crois que j'ai bien fait de baisser les bras parce que, à première vue, il n'y a pas grand chose. Neuf, qu'est-ce qu'on a? On n'a même pas une Pokéball. On a Evoli en reverse, on a les recherches professorales en reverse, pas de Pokéball, et on a le vieux Filali en version holographique, 2 holographiques, une carte de Meloko, j'ai aucune idée de la cote, je dirais maxi 10 balles, hein, dresseuse, hein. Elle a rien de spécial, c'est qu'une full art, c'est rien de folichon, c'est pas une alternative. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Bien entendu, tu soutiens la chaîne, je l'ai déjà dit, mais je le redis, les pouces, les likes, les abonnements, les partages et Titu Quenti. On se fait des gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.